Bonjour. Après avoir nagé à Sampaire, je vous invite à y crapahuter. Crapahuter, ça veut pas dire marcher, ça veut pas dire grimper, ça veut dire combiner un peu de marche, un peu d'escalade techniquement facile, un jour où en certains endroits la mer est agitée, c'est aller sur le côté gauche à partir de Port-Sampaire en direction du Pradet. Je l'ai fait souvent à la nage. Je vous ai convié à me suivre. Et bien là, regardez ce que l'on peut faire en basket et en se servant de l'ensemble de son corps pour progresser sur des rochers de manière libre, sans équipement, à l'exception de quelques facilités avec cordage permettant de remonter des rochers, là où pendant l'été, des jeunes s'amusent à sauter, à plonger de manière totalement libre, non encadré, non surveillé. C'est ça du crapahut. Les arbres, les pins sont de belle taille, jusque en bord de mer. Il n'y a qu'une toute petite partie du littoral qui est d'accès libre. C'est ce qu'on appelle la bande côtière littorale. Le reste, eh bien, ce sont des propriétés privées, grillagées, vous voyez, de hauts grillages, parfois des barbelés en plus. Ça veut dire, eh bien, ne rentrez pas dans une propriété privée et il n'y a aucune raison de rentrer dans cette propriété privée. Là, eh bien, c'est l'endroit d'où sautent les jeunes amateurs de sensations fortes. On saute dans de l'eau profonde, aucun risque particulier, et vous avez vu un peu plus loin la grotte de Sampaire. Ici, dans ce secteur, une corde a été installée, solidement fixée au sommet de ces rochers, et c'est une corde à nœuds que les grimpeurs, les sauteurs utilisent pour remonter. Cette corde, eh bien, c'est bien, alors que, en face de Toulon, à Saint-Mandrier, il y a des équipements d'escalade sous forme de chaînes et de marches de Via Ferrata qui sont rouillées et qui, pour certaines d'entre elles, les chaînes ont déjà cassé. Quant aux marches de Via Ferrata, elles sont tellement rouillées que moi, elles me font craindre le pire, c'est-à-dire qu'elles cassent et qu'il y ait un regrettable accident. Et depuis plus de 2 ans, j'invite le maire de Saint-Mandrier à m'accompagner pour que je lui montre ces endroits qu'il n'a probablement jamais vus. Il refuse de se déplacer. Il paraît qu'un maire a le droit de se refuser de se déplacer sur le littoral dont il est responsable. Eh bien, moi, je trouve ça complètement aberrant, dangereux. Et il semblerait que l'administration soit de l'avis du maire et que l'administration ne se déplace pas. J'ai même proposé à un juge d'instruction toulonnais de lui montrer ces endroits. Pas de réponse. Là aussi, il semblerait qu'un juge ait le droit de ne pas se déplacer sur le terrain et qu'il juge simplement à partir de son bureau et que d'autres de ses collègues jugent aussi à partir de leur bureau.
sans que personne ne se déplace. J'ai du mal à comprendre la justice française, et donc, eh bien, je préfère arrêter de parler de cela et regarder simplement ces endroits du littoral qui sont libres d'accès, on peut y crapahuter, nager, sauter à l'eau, remonter sur des rochers, aller un peu plus loin, admirer Dame Nature dans sa beauté naturelle, rochers, mer, arbres, se déplacer librement, c'est ça crapahuter. Est-ce que de telles images vous donnent envie de crapahuter? Eh bien, si vous en avez les moyens physiques, si vous êtes en bonne condition physique et sportive, ma foi, lancez-vous. Et si vous voyez un endroit que vous ne pouvez pas franchir, réfléchissez et puis éventuellement faites demi-tour et vous verrez que sur les rochers au retour, vous allez continuer à vous faire plaisir à crapahuter. Donc, j'avance, j'observe les rochers, je me dis, ah, là, à 74 ans, je peux encore passer, c'est à mon niveau. Donc, ben, puisque c'est à mon niveau, je grimpe, je fais quelques mètres, j'observe le terrain. Ah, je peux monter un peu plus haut, mais ensuite au-dessus, eh bien, j'ai repéré le grillage, donc c'est pas la peine que j'aille jusqu'au grillage. De toute façon, je ne pourrai pas aller plus haut. Donc, je redescends tranquillement en faisant attention à chacun de mes gestes. Je réfléchis. Je suis doué de raison, je suis raisonnable et je reviens vers mon point de départ où j'ai posé ma caméra sur un rocher. Donc, chaque fois que je m'autofilme, eh bien, je dois revenir pour récupérer la caméra. Là, je vous montre la boucle complète. Et puis ensuite, je cherche un endroit plat sur les rochers. J'ai amené dans mon sac à dos un petit tapis de sol, un tapis de gym ou de yoga. J'ai amené une sangle dite de yoga qui me facilite les étirements des membres inférieurs, mais aussi de la colonne vertébrale, en m'inspirant d'une méthode de kinésithérapie 100% française, la méthode Mézières, que j'ai appris de la part de sa créatrice Françoise Mézières en 1977. Vous voyez, ça ne date pas d'hier, et cette méthode me permet de m'entretenir, de conserver à 74 ans une capacité musculaire qui me permet de m'amuser sur des rochers, de crapahuter. Eh bien, tout se paye, les efforts se payent, le corps, ça s'entretient comme une voiture avec révision des 10 000, 20 000. Eh bien, moi, c'est ma révision des 74 ans. En ce 2 novembre 2024, je ne peux plus faire autant de choses que ce que j'en faisais plus jeune. J'évite de grimper, je me contente de crapahuter, j'évolue dans ma vie et j'espère que vous aussi vous évoluez dans votre vie en vous adaptant, en continuant à faire ce qu'il est possible de faire pour, eh bien, se faire plaisir avec la nature, en harmonie avec la nature.
La nature est belle, parfois elle est dangereuse, et j'ai rencontré en ce 2 novembre des méduses. Ce sera mon prochain documentaire. Je vous dis à bientôt. Merci.